Denis Chalumeau, bonjour. Bonjour. Marc Simoncini dit de vous que vous êtes le plus grand entrepreneur français du web. Votre parcours montre surtout à quel point, pour un entrepreneur, il est indispensable de savoir rebondir, même face au pire scénario. Tout commence à la fin des années 80. Alors vous dites de vous-même que vous n'étiez pas un étudiant très assidu. J'étais effectivement en échec scolaire après 2 échecs au bac. Et c'est, j'avais 18 ans. Et ma mère, dans les années 80, m'a inscrit, entre guillemets, de force, et je le remercie, en BTS d'informatique, de micro-informatique. C'était on va dire une nouvelle branche de l'informatique qui démarrait. J'ai donc été à mes débuts analyste programmeur, on va dire les 3 premières années de mon parcours professionnel. Oui, parce que vous êtes très vite, vous êtes devenu salarié, vous êtes rentré dans une société, dans une start-up donc consacrée au Minitel, c'est la grande époque du Minitel. C'est une société qui a été créée par Pierre-François Grimaldi, à qui vous rendez hommage, puisque lui a créé ce qui est devenu eBazaar, racheté par eBay plus tard. C'est lui qui vous a tout appris. Effectivement, il m'a surtout donné ma chance. Pierre-François m'a immédiatement récupéré à la sortie de l'école. Et ensuite, je suis devenu, on va dire, chef de projet et technico-commercial dans son entreprise. Aujourd'hui, on appellerait ça une web agency. C'était une vraie start-up. On a démarré, on était 2. Au bout de quelques années, on était une dizaine. Donc au bout de 3 ans, et j'avais vraiment le rôle de numéro 2 de la boîte. Je faisais encore de la programmation, je faisais du commercial, je faisais du marketing. Enfin, j'ai appris toutes ces disciplines, on va dire, sur le tas, dans ce contexte. Et un jour, j'ai osé demander à Pierre-François de m'associer à l'aventure, s'il y avait un intéressement, on va dire, au-delà de la feuille de paye à la fin du mois. Et sa réponse, que je respecte, a été de me dire « non, Denis, je suis désolé, mais voilà, c'est une entreprise familiale. » Il était avec ses frères, sa mère, etc. Il m'a dit « c'est une entreprise familiale, on n'ouvre pas le capital aux salariés. » Ah oui, c'était sûr. Donc c'était un des premiers noms francs on va dire que ma vie professionnelle m'a envoyé. Mais comme aujourd'hui j'ai appris que derrière un non, il y a toujours un oui. Ce non a été pour moi le oui à entreprendre pour moi. Et donc 3 mois plus tard, je suis retourné le voir en lui disant que je démissionnais et je lançais ma propre aventure.